Salut à tous mes renardos. Est-ce que vous êtes incollables sur les termes du fandom? On va voir ça tout de suite. Aujourd'hui, on va faire une petite liste des mots Fury les plus utilisés. Et on va voir leur définition. Et il y aura des mots un petit peu plus sombres aussi. Alors, préparez-vous. Fury. Bon, on commence par le plus évident. Bah ouais, logique. C'est tout simplement l'intérêt pour l'anthropomorphisme. Et l'anthropomorphisme, c'est le fait d'humaniser quelque chose. Ici, un animal. For Nation! Woo! C'est un concept qui a toujours existé depuis la nuit des temps. Furzona. Bon, ma dernière vidéo en parle, alors si vous l'aviez vue... C'est la représentation de vous-même dans la communauté, sous la forme d'un personnage en trop. Furmite, c'est un rassemblement de furies à un lieu donné. C'est souvent temporaire et c'est fixé sur une après-midi ou 1 ou 2 jours. Ça permet de se rencontrer à travers toute la France. Référence sheet, c'est la référence de votre personnage. Il y a tous les détails importants qu'il faut savoir sur cette fiche. C'est utile pour les artistes qui vont dessiner votre boule de fluff. Couleurs, caractères, accessoires y seront essentiels. Scali, vous connaissez les furies? En gros, c'est l'inverse. Fury, ça signifie poilu. Bon, pas cela. Scaly, ça signifie donc sans poil. Donc plutôt écailleux, incluez-y les reptiles. Convention. C'est encore plus gros qu'une furmite. Elle est souvent organisée par une association. Elle dure d'un week-end à une semaine et rassemble des centaines, voire des milliers de furries. On y retrouve des activités, hôtels et stands de dessin. L'Anthro-Con est la convention la plus notable. Tant qu'on parle de convention, vous allez entendre un terme qui va revenir souvent. Room, c'est littéralement une chambre. Du coup, les room parties, c'est des activités, safe ou pas, dans les chambres de convention entre furries. Fursuit, là, je peux pas faire plus évident, hein. C'est un peu ce que je porte sur la tête. Comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très perspicace. Bon, maintenant je préviens, on va aller dans les abysses, comme dirait Feldup. Et ça va être un petit peu plus cringe sur les termes utilisés. Mais on va y aller crescendo. Wag, remuer sa queue. Non, pas celle-là. Ouais, c'est marrant. C'est plus utilisé dans le cadre des RP. Nuzzle, toujours dans les RP, c'est du museau contre museau, comme on peut voir chez les canidés ou les chiens. Cuddle. Roleplay toujours, ce sont des câlins, mais prolongés, sans ambiguïté. Macrofure, c'est un perso Fury, mais... Microfure, c'est un perso Fury, mais minuscule. Turfag, c'est une insulte gentiment utilisée dans le fandom, mais très péjorative chez les haters. Elle vient du mot fagot, qui signifie Yif, le côté adulte du fandom. Et je peux pas en parler plus que ça ici, car sinon ma chaîne se fait ban. Alors, est-ce qu'il y a des mots que j'ai oubliés? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et pour la suite, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Ciao les renardos!